Après les dérapages diplomatiques et politiques, le Maroc a franchi une nouvelle fois une ligne dangereuse dans sa haine contre ses voisins, le dérapage de hauts dignitaires religieux. Censé être un érudit musulman rassembleur et non investi dans la fitna, Ahmed Raïsouni, ce fiefé écervelé, préside l'Union mondiale des ulama musulmans. Il vient de jeter un pavé dans la mare. Il a tenu des propos d'une gravité extrême. Raïsouni, dans des déclarations tout à fait imprévisibles, a encouragé Mohamed VI à appeler publiquement le peuple marocain à ramper sur Tindouf en Algérie et Laayoune au Sahara occidental. Si le roi du Maroc appelle au djihad, nous sommes prêts par millions. Les oulémas du Maroc sont prêts pour marcher sur Tindouf, pour y rester des semaines et des mois dans le désert. Nous ne contentons pas de marcher sur Laayoune seulement, nous devons marcher également sur Tindouf. Une déclaration de guerre en bonne et due forme dont nombreux observateurs l'attribuent au Merzan. Pire encore, Ahmed Raïsouni réveille les anciens démons de la rivalité maghrébine et se revendique comme un disciple d'Alel el-Fassi, alors que les preuves de l'histoire en témoignent. Il s'est attaqué à la Mauritanie, dont il qualifie l'existence d'erreur. L'existence de la Mauritanie est une erreur. Le Maroc doit redevenir comme avant la colonisation européenne, dont la Mauritanie ne faisait pas partie. La question du Sahara est une fabrication de la colonisation, tout comme la Mauritanie. Des propos dangereux et belliqueux n'ont pas tardé à faire réagir l'Union mondiale des savants musulmans établie au Qatar. Elle a tenu à se démarquer de ces déclarations irresponsables. Elle indique que ces propos ne représentent que son auteur et qu'elles sont contraires au règlement intérieur de l'Union mondiale des savants musulmans. L'Union appelle au respect des peuples et des nations. Cette sortie trahit avant tout la nature véritable du Merzan, parfaitement belliqueux. Des réactions fermes et musclées sont attendues incessamment. D'ailleurs, les dernières en date dénoncent le non-respect des chartes et droits internationaux et mettent en exergue la haine du Maroc envers ses voisins. Un Maroc en perte de vitesse face au dossier sahraoui. La question ne cesse de marquer des points en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui.